On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Bizarre Sisters. C'est parti pour ce nouvel épisode. Lucie, est-ce que t'es prête? Je suis prête. Let's go! Alors aujourd'hui, on va parler d'un objet absolument mythique dans l'univers d'Harry Potter. Je suis très très contente de faire cet épisode avec toi, Lucie. Donc, c'est un objet qui fait rêver. C'est un objet qui fait beaucoup débat. C'est un objet qui a probablement traversé votre esprit, je sais pas, un dimanche soir à 23h47. Vous êtes prêts? Quoi? Peut-être de... Je sais pas, enfin, t'as pas des questions des fois, genre en mode ah non, mais est-ce que dans Harry Potter, ça c'est possible? T'as pas des trucs comme ça qui se passent des fois dans ta tête à 23h47 le Si. soir? Ah bah voilà, bah le retourneur de temps, c'est quand même Ou, le ou sujet. même des fois à 3h45 du matin. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, tu m'écris des messages après à ce moment-là en mode Alice, est-ce qu'avec un retourneur de temps, on pourrait faire ça? Donc, Ouais. bah, vous l'aurez compris, hein, on va parler du retourneur de temps aujourd'hui. Très bel Euh, objet. Très très bel objet de collection qui existe d'ailleurs dans les objets de collection de la Noble Collection. Lucie, je suppose que tu as déjà eu envie de revenir en arrière dans le passé? Oui, pour pouvoir rectifier certains moments un peu malaisants, par exemple. T'as des exemples en tête? Non, J'ai pas envie de les mais... partager. Non, non, là, j'ai même pas... Enfin, je pense à rien de spécial, mais je suis sûre qu'il y a plein de fois, je me suis dit, oh là là, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Donc je suppose que pour vous tous, les chers auditeurs, vous avez déjà eu ce sentiment, cette envie de dire si seulement j'avais un retourneur de temps pour retourner dans le passé, pour peut-être mieux dire certaines choses, pour faire différemment. Et dans Harry Potter, il y a cet objet mythique, du coup le retourneur de temps. Oui, Lucie. Et si vous n'avez pas eu ce genre de situation, sachez que vous êtes bizarre et vous êtes probablement pas humain. J'adore. Exactement, on va en parler d'ailleurs. Enfin, c'est bizarre comme phrase, mais enfin bref, vous allez Oui. comprendre. Euh, mais ouais, dans Harry Potter, le temps, c'est pas juste une horloge qu'on remonte en fait. Donc, le temps, comme dirait Dumbledore, cette chose fascinante. Le temps est une chose mystérieuse, puissante, et quand on y touche, dangereuse. Comme nous le dit Dumbledore, le temps est une matière vivante, sensible, parfois coopérative, mais très susceptible. Finalement, comment est-ce qu'on peut le voir comme cet être vivant? Hermione va s'y frotter beaucoup dans le tome 3, qui est le tome préféré de beaucoup de personnes dans les fans d'Harry Potter, Dont euh, le tien, non? dont le mien. Enfin, ça a été pendant très longtemps. Après, maintenant, ça varie. À chaque fois que j'en relis un nouveau, c'est le nouveau que j'ai relu qui est mon préféré. Force. Donc Hermione va s'y frotter, Harry va s'y frotter, et on sait que c'est un objet qui fait beaucoup débat, puisqu'il revient dans l'Enfant maudit d'une manière complètement différente. Il vient vraiment semer le chaos dans tout le canon qui a été construit dans Harry Potter. Donc aujourd'hui, on va se poser des vraies questions sur cette notion du temps, sur cette notion de retour dans le temps. Lucie, est-ce que tu es prête à passer 5 heures avec moi? Avec ou sans retourner dans le temps? Bah non, mais on va demander à tout le monde de sortir son joli retourneur de temps. Installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, et on va arrêter le temps ensemble pendant cet épisode. Ça me paraît top. J'ai juste envie d'ajouter à ce que tu as dit, Harry et Hermione, ils s'y frottent, mais qui s'y frotte s'y pique. C'est vrai. Lucie est en forme, Poloumtchi. C'est accurate. C'est... Tout à fait. Attends, c'est le retour de Lucie, c'est plus parler français, C'est juste. c'est juste. Le retour de Lucie qui sait plus parler français. Donc, bah, Lucie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet objet? Déjà pour poser un peu le contexte, ce qu'on sait sur cet objet, peut-être, voilà. Je te laisse, je te laisse prendre le lead. Ça roule.
Euh, Bah, au niveau physique du coup de l'objet, c'est un objet que moi personnellement je trouve fascinant. Déjà, forcément, il est composé d'un sablier et moi je trouve que les sabliers c'est très joli. Euh, en tête dans Harry Potter, on a aussi le sablier de Slughorn que je trouve incroyablement magnifique comme objet Ouais. dans les films. Ce qui est bon à savoir, c'est que le collier est très très long normalement. Et c'est ça que je trouve assez marrant aussi, c'est le fait que du coup, il puisse abriter plusieurs personnes. Et en même temps, bah, Hermione, elle a 13 ans, elle n'a pas non plus un cou immense. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait 3 tours autour de son cou? Ça, c'est... Eh ben, en fait, donc oui, d'un point de vue des films, effectivement, il y a quand Hermione passe le collier autour du cou de Harry et elle, ça fait une très très longue chaîne. Et d'un autre côté, à un moment, on le voit, je sais pas si tu te souviens, dans le film, on le voit dans une scène Ouais. apparaître avant, tu te souviens laquelle? Euh, je crois que c'est un moment où elle rejoint Harry et Ron. Je sais plus si c'est dans la grande salle ou dans la salle commune du Gryffondor ou dans un cours, un truc du genre. Alors moi, j'ai en tête quand il y a Malfoy Divination. qui s'est fait blesser par l'hippogriffe et qui Hermione qui s'avance et qui fait Hagrid, il faut l'emmener à Ah oui, l'infirmerie et on voit l'objet. c'est Mais il y a vrai. peut-être un autre endroit dont j'ai pas conscience. Non, je crois que t'as raison. Oh, peut-être, mais je sais plus. Et donc du coup, moi je me suis toujours raconté dans mon canon de ma tête personnelle que c'était une chaîne qui pouvait s'extendre si jamais il y avait besoin dans le monde magique, hein, pas dans le monde modèle. J'aime bien cette idée. Mm. Ouais. Est-ce que tu sais ce qu'il y a noté sur le retourneur de temps? Il y a des inscriptions dessus. Mm. Non, Mais tu c'est une l'as très toi bonne aussi, question. tu l'as l'objet toi, non? L'objet de collection? Ouais, mais il est en France. Oui. Mais tu l'as. Je l'ai. Donc t'as Je l'ai déjà et d'ailleurs, vu? je suis dégoûtée parce que je l'aime énormément. Je l'ai eu, je sais plus, quand je vais être en sixième, quelque chose comme ça, quand on était allé au studio, enfin, quand j'étais allée au studio la première fois. Et, euh, et je le mettais tout le temps. Et je le mettais au collège. Et un jour, je suis rentrée du collège et j'avais perdu une des petites vis. Et donc, du coup, depuis, je n'ose plus le mettre parce que j'ai peur que l'autre vis tombe et que du coup, le sablier se casse. Moi aussi, j'avais eu un souci avec une vis qui s'était dévissée, mais je l'avais retrouvée. Et pareil, du coup, ça me fait toujours un peu peur. Je sais pas si du coup c'est le cas pour tous les objets de collection Ouais. de Retourneur du temps, mais ouais, j'ai eu le même problème. Et donc, du coup, t'as jamais regardé les inscriptions qu'il y a notées dessus? Je me rappelle plus ce que c'est, non. Ok, donc moi je l'ai, si tu veux. Je pense que ça doit être quelque chose en lien avec le temps, Mhm. soit en anglais, soit en latin. C'est en anglais. Ok. Donc, les inscriptions, et je vais vous faire en anglais puis en français. I mark the hours, everyone, nor have I yet outrun the sun. My use and value unto you are gauged by what you have to do. Donc, Oh, la what traduction. by what you have to do? Gauged. Ok. Euh, donc, la traduction. Je marque les heures, chacune d'entre elles, approximative, hein, parce que ça n'a jamais vraiment été traduit en français. Donc, je marque les heures, chacune d'entre elles, et jamais je n'ai dépassé le soleil. Mon utilité et ma valeur, pour toi, dépendent de ce que tu as à faire. Donc, c'est hyper énigmatique comme petite Ouais, phrase. Et d'un autre côté, en fait, si on l'interprète, je marque les heures chacune d'entre elles. C'est un peu genre chaque instant compte, même les moments justement qu'on voudrait effacer, quoi. Je n'ai jamais dépassé le soleil pour moi. C'est en lien avec le fait que euh, il n'est pas au-dessus de la nature et que il y aura toujours des cycles, des rythmes du vivant. Enfin, la nature avec un grand N, tu vois, est plus importante finalement que ce qui peut se passer avec le sablier, le retournant de temps. Mon utilité et ma valeur pour toi. Je trouve ça intéressant parce que ça ramène justement au fait de comment est-ce que toi, tu utilises et tu prends ta responsabilité par rapport au temps que tu as. Et de dire que le temps, tu vois, c'est pas bon, mauvais, etc. Enfin, mais c'est en fait, ça va dépendre vraiment de ce que toi, tu en fais. Et donc, du coup, ça va donner de la valeur en fonction de comment est-ce que toi, tu l'utilises vraiment, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, du coup, mon utilité et ma valeur pour toi dépendent de ce que tu as à faire. Et donc, du coup, là, effectivement, c'est
souvent ce que tu crois devoir faire qui va te prendre du temps. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont un gros problème au temps parce que, ils Ouais. se racontent des histoires sur ce qu'ils pensent devoir faire plutôt que ce qu'ils veulent faire, ce qui les rend heureux ou pas là-dedans. Donc, du coup, mais en fait, j'ai passé beaucoup d'heures. Je me souviens parce que je l'avais lu quand j'étais au collège, le retourneur de temps, et je le regardais. J'étais allée demander à mes profs d'anglais ce que ça voulait dire parce que il n'y avait pas vraiment de traduction en français, je comprenais pas. Et j'ai passé vachement de temps un peu à méditer là-dessus pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire cette phrase. Et en gros, ma conclusion, c'est que en fait, finalement, ça dit que le retourneur de temps, c'est juste un outil. Il va pas te rendre libre et il va juste être un miroir de ce que tu penses devoir faire, et de la valeur que tu vas donner au temps, en fait, finalement. Euh, Oh, ouais, c'est comme ça que je le comprends un petit peu aussi. Le fait que ça dise du coup qu'il marque les heures, chacune d'entre elles, pour moi c'est un peu en mode chaque heure est comptée, en fait fais attention de ce que t'en fais, entre guillemets, mais sans le dire clairement. Et quand il dit Nor have I yet outrun the sun, du coup comment tu le traduis ça en français? J'ai pas encore. j'ai pas encore dépassé le soleil. Jamais, jamais je n'ai dépassé le soleil. C'est en mode j'ai mes limites aussi et on peut pas revenir à l'origine des temps non plus. Mm. C'est comme ça que je le vois. Mon utilisation et ma valeur, enfin, c'est toi qui as le contrôle, qui va jauger ce qu'il a à faire. Et je suis d'accord du coup avec ce que tu dis, le fait que ça reste un outil, mais encore une fois, un outil, ça peut faire soit le bien, soit le mal. Ça dépend dans les mains de qui c'est. Exactement. Et ça peut très mal tourner. Ouais, carrément. Il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour du temps hein, dans Harry Potter, même si beaucoup moins que avec Christopher Nolan. Je sais que c'est ton chouchou, Christopher Nolan. Mais tu vois, Oui. je pense à la pierre philosophale parce que Ouais. Dumbledore, il dit ce truc hyper juste que finalement les gens ont toujours convoité d'avoir de l'argent et du temps. Et il y a un peu ce miroir, tu vois, aussi justement avec bah, finalement la valeur. Euh, Ça va être en fonction de ce que t'en fais. Et avec cette truc de c'est ni bien ni mal, mais finalement. C'est vraiment comme un amplificateur de, de tes valeurs, quoi. Donc, je trouve ça intéressant parce que la pierre philosophale ramène aussi cette notion de temps, etc. Et puis, bon, on le sait, hein, on n'a pas fait d'épisode là-dessus pour l'instant, mais il y a quand même une vraie question sur la temporalité humaine et la question de la mort derrière à la fin dans Harry Potter, quoi. Ouais. Oui, et pour moi, tu parles d'un père philosophal, oui, je suis d'accord. Mais il y a un miroir aussi avec le miroir du Reset et le fait que et ça a aussi un aspect avec le temps, parce qu'au final, en général, ce qu'on voit dans enfin, on sait pas ce que tout le monde voit. Mais si jamais je te dis là, actuellement, ton miroir du Reset, et faites-le vous aussi chez vous, qu'est-ce que tu vois? Faites pause, réfléchissez ces 2 secondes. Tic-tac, tic-tac. Je suis sûre que c'est quelque chose qui est soit en lien avec l'avenir, soit en lien avec le passé. Mais c'est pas dans le moment présent. Et du coup, ça revient à une notion du temps. Et de soit on est dans la nostalgie du passé, soit on est dans l'anticipation du futur. Ouais, de ramener justement ta relation au temps de toi à toi, quoi. Ouais. Mm. Bah, merci pour ces écritures. J'avais un peu oublié qu'elles existaient. Du coup, par rapport à l'objet en lui-même, moi, il y a plusieurs boucles et elles tournent un peu sur elles-mêmes. C'est très esthétique, c'est très joli. C'est ça aussi que je trouve ça magnifique. Au niveau de son utilisation, est-ce que tu sais combien de temps... Alors, comme a dit Alice tout à l'heure, on parlera rapidement de l'enfant maudit et en quoi ça a détruit un peu le canon qu'il y avait dans les livres. Mais du coup, on va s'attarder principalement sur l'histoire de base et sur les livres. Est-ce que quand on parle du coup de Harry Potter 3, Prisonnier d'Azkaban, est-ce que tu sais, Alice, quelle est l'utilisation qu'on peut en faire du retour de temps? Combien de temps en arrière on peut retourner? Pendant combien de temps on peut rester dans le passé, etc. Alors, donc là, effectivement, la première fois dont on en parle, c'est dans Harry Potter 3, enfin, qu'il est utilisé en tout cas dans les Ouais. livres. Et du coup, euh, on peut revenir quelques heures en arrière.
un tour de sablier égale 1 heure de retour en arrière. Mhm. Euh, Voilà. C'est ça que tu voulais que je dise? Euh, Pas tout à fait, mais c'est bien de le préciser. Selon le wiki Harry Potter, euh, on peut revenir maximum 5 heures en arrière sans faire de dommages trop sérieux, trop graves, que ce soit pour eux-mêmes ou, euh, ou pour la timeline temporelle. Ouais, c'est ça. Tu peux pas passer plus de 5 heures dans le passé, en fait. Voilà. Et sachant que du coup, dans le 3 il passe 3 heures parce qu'effectivement, il remonte 3 heures en arrière. 3 tours. Et tu sais ce que c'est, comment ça marche, le sablier ou pas? D'un point de vue magique. Est-ce que tu sais ce que c'est, est-ce que tu as regardé ce que Non. c'était le sortilège et tout? Ah, si, oui, j'avais vu quel sortilège c'était. Je me rappelle plus, mais je l'ai vu. C'est un sortilège d'inversion du temps. Ça s'appelle Hour Reversal Charm en anglais. Ah ouais. Et il a été inventé entre 1890 et 1899, ce sortilège. Donc ça fait enfin, voilà, une centaine d'années que ça Ça existait existe, avant quoi. qu'Hermione l'utilise. Mm. Euh, et du coup, tout ça, c'est ça aussi que je trouve passionnant dans le ministère de la magie, c'est le département des mystères. Parce que c'est mystérieux et qu'au fond, on ne sait jamais vraiment exactement ce qui s'y passe, quelles sont les études, etc. Mais on apprend du coup dans Harry Potter 5 euh, que au ministère de la magie, il y a une salle du temps et qu'il y a des gens qui travaillent justement sur ça, sur les retourneurs de temps, etc. J'avais raconté dans un épisode assez récemment, je sais plus lesquels c'était, l'histoire de... Ah, comment elle s'appelle? De Héloïse, On a parlé dans l'épisode de Sainte-Mangouste. c'est ça, merci. En 1889, Héloïse Roulet-Boulet, une langue de plomb qui était admise à Sainte-Mangouste après une expérience désastreuse de saut dans le temps. Son cœur a vieilli de 5 siècles, son corps, pardon, a vieilli de 5 siècles, et l'hôpital n'a rien pu faire. Elle est morte, la sorcière, après. Elle s'est Ouais. retrouvée transportée en 1402, coincée pendant 5 jours là-bas. Ça, on l'a dans un texte que J.K. Rowling avait écrit pour Pottermore à l'époque, Ouais, sur les retourneurs de temps. ouais, C'est un peu dramatique quand même. ouais. Et ça, c'est Héloïse Roulet-Boulet. Du coup, pour rester dans l'année 1993, donc la troisième année, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, moi, je voudrais m'attarder sur le sujet de la première chose que j'ai notée dans mes notes, avant même de parler du retourneur de temps, j'ai marqué pourquoi Hermione en a un? 3 points d'interrogation. Alors, on sait qu'elle a une permission spéciale du ministère de la Magie. Il me semble que ça a été négocié par McGonagall. Ouais. Sans doute que Dumbledore a eu son mot à dire aussi. Oui, c'est une question ou... Oui, j'attendais que tu me confirmes, donc tu Oui, l'affirmes. en fait, c'est ça, c'est que, en gros, McGonagall a insisté sur le fait que Mademoiselle Granger était absolument euh, une parfaite élève, etc., et qu'elle allait l'utiliser seulement pour ses cours. Donc, elle a vraiment fait tout son possible pour que, effectivement, elle puisse avoir le retourneur de temps, ouais. Mais au-delà de ça, Hermione a trouvé son année scolaire très stressante. Je me suis marquée, sans blague, 3 points d'interrogation, avec du coup la charge de travail, etc. Au final, elle garde que 2 options. Elle laisse la divination et les études des Moldus. Elle rend son retourneur de temps. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que, dans un premier temps, McGonagall, Dumbledore et le ministère ont accepté qu'une élève, une fille, une sorcière, une élève de 13 ans ait, ait un tel objet. Enfin, au-delà du fait que ça pourrait être dangereux, mais qu'on sait que Hermione, c'est quelqu'un de bien et elle suit les règles, elle va pas déborder, etc. Elle pourrait l'utiliser pour d'autres situations, Ouais, dans d'autres cas. Ça peut être très dangereux. Certes, du coup, comme il n'y a pas, enfin, il y a pas possibilité de rester pendant plus de 5 heures, ça limite, comme on a dit, les dégâts, que ce soit pour la personne elle-même ou pour la temporalité. mm, Mais malgré tout, je ne comprends pas
comment c'est possible. Ben ouais, c'est vrai que après, de toute manière, c'est pareil, ça sert l'histoire, mais Oui, euh, après, enfin, je veux dire, s'il y avait une élève qui pouvait avoir ça, c'était Hermione, dans tous les élèves de oui, Poudlard, qui justement est bien intentionnée et sérieuse, enfin, et de toute manière, enfin, tu vois, ça a été accepté pour des questions d'études. Et par contre, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait jamais aucun autre élève que Hermione qui ait voulu prendre toutes les matières en même temps. ouais, je suis d'accord. Et puis pour moi, si justement aussi ce que j'allais dire, c'est le fait que moi-même, j'ai beaucoup de mal à faire des choix. Alice, tu le sais. Oui, Les auditeurs qui qui me connaissent le savent. Mais en fait, ça fait partie justement de l'apprentissage aussi. ouais, Et c'est super important. Et du coup, le fait de lui laisser tout, pour moi, justement, ça la dessert notamment. je suis d'accord. Et bah, peut-être qu'on peut parler de ça justement parce que pour moi, ça représente vraiment un côté justement de la violence en fait du rapport au temps, ce qui se passe avec Hermione. Dans la Ouais, surcharge justement qu'elle s'impose et tout. Euh, Tu vois, Hermione, elle n'utilise pas le retourneur de temps de manière temporaire et courte, mais vraiment de manière régulière et pour en fait pour se suradapter. Donc, elle va avoir beaucoup plus de cours et en fait ça devient quelque chose de elle qui est déjà exigeante de base. C'est comme si elle partait dans ce défaut d'être encore plus exigeante avec encore plus de je dois, etc. Et en fait finalement, en fait elle va finir par faire un burn-out, hein. Quand elle loupe des clairement. cours, quand elle se retrouve à péter un câble, à être épuisée, etc. Il y a plusieurs moments où on voit qu'en fait au fur et à mesure du 3 elle est de plus en plus stressée et en fait c'est juste de l'auto-exploitation, enfin je sais pas, c'est de la souffrance quoi. Donc en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est très en lien avec notre époque où il y a énormément Ouais, d'injonctions à la productivité toxique, le côté de faire, 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 tu vois, de faire toujours plus, etc. et de glorifier ça. Et c'est très capitaliste en fait finalement. Et là, la manière dont est utilisé le retourneur de temps par Hermione, c'est vraiment dans une logique ouais, hyper, ouais, j'ai envie de dire hyper capitaliste du temps, quoi. D'avoir plus de temps pour faire toujours plus, etc. Et d'un autre côté, ben oui, enfin je pense que, enfin moi je sais que pendant longtemps ça a été mon souhait, tu vois, de me dire, ah, si seulement je peux avoir des journées de 48 heures, etc. hmm, Mais finalement, est-ce que euh, avoir plus de temps pour faire plus, c'est pas quelque chose qui nous rend juste plus exigeants envers nous-mêmes au lieu de nous rendre libres, quoi? ouais, c'est une bonne question. Et après, je suis d'accord avec toi, je suis pareil. Pendant très longtemps, je me disais, mais il n'y a aucun intérêt à dormir. On perd au moins 8 heures de notre journée. Alors qu'on pourrait faire tellement de choses pendant ce temps-là. Euh, mais en fait, ça doit être très serre d'aigle. Enfin, dites-nous si c'est que des serres d'aigle qui pensent comme nous ou pas. Non, je pense pas. Mais Je pense que c'est humain. oh, je suis pas sûre. Enfin oui, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est je pense que ça reste quand même très serre d'aigle, le fait de vouloir faire quand même beaucoup de choses. Et, et notamment, enfin, ça dépend ce qu'on compte faire de ce temps-là, mais de l'apprentissage, etc., de se nourrir d'informations, etc. Mm. En fait, Ouais, pour compléter un peu ça, ce qu'on est en train de dire, le retourneur de temps d'un point de vue symbolique, c'est intéressant parce que de base, il incarne plutôt le côté, le regret. Le regret du passé, etc. Tu sais, le côté de ah, mais si j'avais su, nanana, nanana, nanana. Et en fait, tu vois, où il y a un côté de ben, si j'avais su, je prendrais un retourneur de temps et j'irais réparer. Tu vois, donc il y a un côté de ouais, corriger, de réparer, etc. Et là, justement, la manière dont Hermione l'utilise, sauf à la fin, du coup, avec Sirius, Buckbeak et compagnie, c'est pour faire plus. C'est pas pour corriger des erreurs. Donc c'est une autre vision justement du temps, tu vois. Il y a ce côté, d'un côté, comme je disais, hyper faire, 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 très dans la société capitaliste, etc. Et il y a le côté regret, qui est de base plus l'utilisation pour laquelle le retourneur de temps avait été
utiliser. Mais je pense qu'il y a vraiment ces deux trucs, comme tu disais au départ, de soit la relation au passé, soit la relation bah, au futur aussi, mais la relation au temps. Et en fait, finalement, la fuite de l'instant présent et du temps qui finalement est une dimension complètement incompressible, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, tu vois, ça pose des questions sur finalement si jamais tu peux pas changer le temps, tu peux pas revenir en arrière ce qui s'est passé, tu peux pas avoir plus de temps, comment est-ce que tu peux changer le regard que tu portes dessus? Et comme tu dis, la notion de choix, ben, de toute manière, on le sait, c'est un des grands thèmes d'Harry Potter. Donc effectivement, est-ce que Mm. finalement ça aurait pas servi plus Hermione de lui dire, bah non, fais un choix, cocotte, tu peux pas faire toutes les options. D'ailleurs, tu sais, je sais pas si je t'avais dit, mais quand je suis arrivée au lycée, on m'a dit que je pouvais pas faire toutes les options que j'avais demandées. C'est vrai? Et du coup, ils m'ont dit, ah, tu dois faire un choix et tout. Et je te demande pas, je peux pas choisir le retourneur de temps. T'avais dit ça? Ouais, dans ma tête, je me disais, bah, il y a cette possibilité-là, hein. Et du coup, j'ai dû J'adore. abandonner une des options que je voulais prendre parce que je pouvais pas tout faire. Tu te rappelles ce que c'était? Bah oui, j'ai arrêté le grec ancien. Et t'avais gardé quoi? J'avais gardé anglais, euro et latin. Mais ouais, donc effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, Hermione, en fait, elle s'est clairement malmenée. Et finalement, elle a été malmenée par tout ce qui s'est passé sur le faire plus, multiplier la pression, etc. Et donc finalement, elle a été beaucoup plus forcée dans ce truc de la perfectionniste qui doit en faire toujours plus et dans le rapport à je dois, tu vois, le côté le devoir intérieur, etc. Ouais, Plutôt que de lui apporter de la paix, tu vois, ouais, de la tranquillité d'esprit, quoi. Donc la pauvre ouais. petite Hermione, elle a quand même bien souffert de ça, je pense, hein. Mm. D'ailleurs, attends, petite parenthèse, pareil, sur le côté plus physiologique. J'ai une question pour toi parce que c'est un gros questionnement pour moi. Ouais. Euh, Hermione, du coup, quand elle retourne dans le passé, imagine tu retournes dans le passé et tu fais... Harry et Hermione, ils font ça. Ils partent 3 heures dans le passé pour revivre toute la séquence avec... tu vois, tu sais où je vais en venir ou pas? Je fais un petit sourire. Non, Ok. non. Donc, ils vivent la séquence où ils le vivent une deuxième fois, le sauvetage de Buck, le sauvetage de Sirius, etc. On va pas revenir sur l'intrigue en soi, hein. Vous connaissez tous Harry Potter 3 a priori si vous nous écoutez. Mais donc, du coup, en fait, ils vivent 3 heures de plus que Ron. Ah, oui, je me suis posé la question aussi. Donc, de manière ponctuelle, en soi, 3 heures, ça fait pas une grosse différence. En revanche, Hermione utilise le retourneur de temps de manière régulière. cinq Ouais, jours par semaine, à revenir 1 heure dans le passé régulièrement. Donc finalement, si tu fais le compte, attends, j'avais fait le calcul quelque part. J'avais fait le calcul quelque de part combien d'heures ou de... d'années elle avait en plus? C'est Ou ça. de Et en mois ou... fait, sur un an, il est probable qu'elle ait vécu un mois de plus avec le time turner, avec le retourneur de temps, Ouais, que ses autres camarades de classe. Donc la question c'est est-ce qu'il y a aussi des effets physiologiques sur l'horloge interne biologique, tu vois? Est-ce que du coup elle a vieilli d'un mois de plus? ben, alors je me suis posé la question aussi et je me suis dit, rappelé de mes cours de physique de première S. Je sais pas pourquoi je m'en suis rappelé, mais je m'en suis rappelé. Et je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait première C'est, S? bah oui, Ah oui. oui. Avant de partir en L, oui. Ah oui, oui. Attends, j'ai eu un gros bug là. Est-ce que tu C'est restes pour ça, sur... je sais pas pourquoi je m'en suis rappelé, parce après je suis partie en terminale L, parce que sinon ça me saoulait. Euh, mais alors, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, je me demande si c'est pas la théorie de la relativité de Einstein, du fait de, tu sais, quand t'as quelqu'un qui prend un train, il me semble, alors peut-être que je dis de la merde, tu vas me corriger, mais quand tu prends le train, la personne qui est dans le train, elle va moins vieillir que la personne qui est sur la gare. Tout Oh. comme quelqu'un qui va prendre l'avion, comme il se déplace dans le temps, son vieillissement ralentit un tout petit peu. Il n'y a pas une histoire du genre? Alors honnêtement, enfin, entre quelqu'un qui prend le train et quelqu'un qui est à pied, ça va strictement pas grand-chose changer. Je sais plus parler français non plus. Euh, mais ça va pas changer grand-chose. Enfin, vraiment. Par contre, il y aurait une différence si jamais tu voyageais à la vitesse de la lumière, pour le coup, tu vois. Genre Star Ouais, Wars, mais là, c'est un autre univers. oui, c'est un autre univers. Mais ce que je veux dire, c'est que on est d'accord, c'est quasiment rien, mais en fait, quand tu ajoutes quasiment rien, quasiment rien, quasiment rien,
Et là, c'est même pas quasiment rien, c'est vraiment 1 heure par jour ou plusieurs fois, peut-être même par jour, tu vois. Si jamais tu considères qu'elle a pris 1 mois de plus pendant sa troisième année par rapport aux autres camarades de classe, est-ce que ça veut dire que la trace est levée 1 mois avant son anniversaire pour elle, avant ses 17 ans? Je pense pas. Pour le coup, je pense pas que la trace soit levée. Je pense juste que éventuellement ça a fait des effets physiques, entre guillemets. Et puis surtout, ça lui accumule énormément de fatigue. Parce qu'au final, au lieu de se faire des journées de 24 heures, elle se fait des journées de 25 heures. Donc elle se fait des semaines de... Une semaine, c'est combien d'heures? 168. Oui, je sais, je connais ça par cœur, c'est bizarre. Ouais. 568 plus elle se fait des semaines de 175 au lieu de 168 heures. Ouais, en fait, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Je sais pas. Mais en fait, la question, c'est est-ce que la trace, l'enchantement, c'est sur l'âge de la personne et donc 17 années révolues, ou est-ce que c'est sur la date de naissance de la personne qu'elle est fixée, tu vois? Et en fait, en fonction de comment le sortilège a été fixé, ben, si c'est sur 17 années révolues, ça veut dire que effectivement, Hermione, elle, potentiellement, elle a plus la trace 1 mois avant. Sachant qu'en plus, Je... elle est née le 18 septembre, ça peut faire une différence pendant l'été qu'elle ait plus la trace dans le monde Ouais, de mais je Mobius. pense pas. Moi, je pense. Dites-nous ce que vous en pensez, quelles sont vos théories et tout, mais en vrai, je pense pas que ça fasse... Moi, je pense que c'est plus par rapport à la date révolue. Faudrait avoir un expert de sortilège de la trace. Ouais. Mm. Est-ce qu'on en a parmi nous ou pas? La trace est placée sur chaque sorcier mineur afin de détecter les agissements illégaux des jeunes sorciers. Elle est automatiquement levée lorsque le sorcier devient majeur. Donc, en fait, on sait pas. Parce que on peut pas. Ça, c'est sur Bah le oui. wiki, pardon. On sait pas parce que finalement, on sait pas comment est-ce qu'elle a été. Enfin, voilà, est-ce que le fait de devenir majeur, c'est 17 ans révolus ou c'est l'anniversaire? Normalement, c'est la même chose, hein, sauf qu'on utilise un retourneur de temps, donc... Ouais. De Ok, toute façon, là-dessus, on aura sans doute jamais la réponse. ouais. Je pense qu'on a fait le tour à peu près par rapport à Hermione, justement, sa surcharge, tout ça. Si- Sauf si t'as quelque chose à rajouter. Moi, je m'étais dit, si elle avait voulu garder ses options, toutes ses options du coup, et qu'elle n'avait pas arrêté la divination et les études des Moldus, tu penses qu'elle aurait pu garder le retourneur de temps pendant combien de temps, combien d'années? Bah, honnêtement, enfin, elle a fait un burn-out, quoi. Donc, déjà, Oui. c'était très cool qu'elle arrête la divination. Mais finalement, c'était peut-être justement la leçon dont elle avait besoin pour accepter de lâcher prise sur ça. Ouais. Je sais pas si elle aurait Mais le ça droit répond pas de à ma continuer question. à le garder. Je sais pas. Peut-être Est-ce qu'il y a eu, qu'ils ont... peut-être qu'il y a eu aussi un accord avec McGonagall qui lui a dit bah c'est ok pour cette année, j'en sais rien. Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que en soi, ils ont passé sans doute un accord avec le ministère pour l'année. Mais est-ce que c'était un truc à renouveler tous les ans ou est-ce que c'était jusqu'à ses buses ou ses Jusqu'à aspics ou... épuisement, jusqu'à ce qu'elle meure. Ah oui, Non, je un peu rigole. direct. Ouais, je sais pas. Il y a un autre sujet qui est hyper intéressant par rapport au retourneur du temps, c'est un trop beau paradoxe. C'est la question du libre arbitre. Ça te dit qu'on aborde ça un peu, Lucie? Oui, si tu veux. Parce que, en fait, dans le canon Harry Potter, donc vraiment dans les livres, là on parle pas encore de l'enfant maudit, on vous en parlera tout à l'heure, mais dans les livres, le temps est bouclé. En fait, c'est un temps cohérent. C'est-à-dire que ce qui est fait est déjà fait. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve magnifique, moi, dans le troisième film, c'est à quel point les visuels et la trame qui est proposée dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est géniale pour voir justement à quel point est-ce que le temps est une boucle. Attends, C'est... attends, 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 attends. On peut s'arrêter une seconde. Oui. Tu dis le prisonnier d'Azkaban. Je sais jamais si je dois dire Azkaban, Azkaban, Vernon, Vernon. Donc je sais pas. Je dis Harry Potter 3. Ouais, Tu dis ouais, quoi? ou le prisonnier d'Azkaban, s'il te plaît. Version française. Ok, 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 ok. Le prisonnier d'Azkaban Si on alors. parle en anglais, il dit Azkaban, mais si on parle en français, il dit Azkaban. D'accord. Tu dis Vernon ou Vernon? Je crois qu'on a déjà eu cette question sur les deux Dursley. Je crois si. Et pour le coup, je dis Vernon. Ah ben bravo. Parce que Vernon, c'est trop moche.
Le temps est une boucle, c'est-à-dire que ce qui est fait et c'est déjà passé. Dans Le prisonnier d'Azkaban, le film, Harry sauve Sirius des détraqueurs, mais parce qu'en fait, il s'est déjà vu lui-même. Hermione, enfin, le film pour ça est excellentissime, mais Hermione se reçoit le caillou dans la cabane de Hagrid et ensuite elle voit le caillou et elle l'envoie. Donc en fait, tout Ouais. ce qui se passe, c'est déjà passé et tout ce qui va se passer a déjà eu lieu. Oui. Ça Oui. fait sens? Vous me suivez? Donc, en fait, c'est intéressant parce que ce truc d'avoir un temps cohérent, ça veut dire qu'il n'y a pas de multivers, tu sais, il n'y a pas d'univers parallèle, etc. Il n'y a pas de chaos, c'est genre une ligne du temps seulement. Et du coup, clairement, Ouais. ça vient poser une grosse question. Et Lucie, j'ai besoin d'avoir ton avis sur ça, ton retour, tes partages, ta fougue, ta passion. Est-ce que nous avons vraiment le choix? Est-ce que nous faisons simplement ce que nous sommes déjà prêts à faire? Est-ce que nous sommes prédestinés? Quelle est la place du libre arbitre par rapport au déterminisme? Qu'en penses-tu, Lucie? Oh my God. Je t'ai dit que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et que j'ai fait une sieste de 2 heures et que je suis toujours éclatée. C'est une très bonne question. Ça, c'est la première chose que je vais dire. Non, c'est sûr que ça fait se poser beaucoup de questions de ce point de vue-là. Et je trouve que c'est ça qui est fort aussi, c'est le fait que comme ils l'ont vu, ils l'ont vécu d'abord, ils se permettent de le faire en disant, mais en fait, c'est à moi de le faire, sinon ça se fera pas. Et, et je trouve que c'est une chouette mentalité. Là où certains pourraient dire, bah non, en fait, j'ai vu que ça allait se passer, j'étais pas là. Je me suis pas vue, tu vois. Donc pourquoi ce serait à moi de le faire? Il y a Ouais. quelqu'un qui va arriver qui va me sauver. C'était mon père. C'était juste le caillou qui arrivait nulle part, tu vois. Mm. Bah non, là, en fait, Harry et Hermione, ils sont en mode, bah, si je le fais pas, en fait, personne ne le fera. Ouais, c'est une très belle mentalité dans le sens où il faut se bouger pour ses propres convictions, pour sa propre vie, etc. Et en fait, désolé, ça va être un peu profond, mais tu es ton propre sauveur, dans le sens où si tu fais pas les choses de toi-même pour toi-même, bah, en fait, personne ne va le faire. Donc ça avancera Exactement. pas. Et si rien ne change, rien ne change. Ouais, merci Lucie. Euh, je suis totalement d'accord avec toi. Ça ramène justement dans notre responsabilité. Et j'en parle d'ailleurs un peu dans mon livre, Le Magic Express, au début du chapitre 3, la question du libre arbitre et du déterminisme. Je sais pas si t'es arrivé jusque-là pour l'instant. Non, pas encore pour l'instant, j'en suis dans le chapitre 2. Mais du coup, en fait, c'est des questions qui reviennent beaucoup dans Harry Potter aussi. Pour le coup, on pourrait en faire un épisode carrément à part entière. Mais il y a cette question du retourneur de temps qui ramène le sujet effectivement du libre arbitre, du déterminisme. Il y a la question de la divination, il y a la question des prophéties. Enfin de la prophétie concrètement, ou même Harry, tu vois, il y a ce débat qui est juste magnifique entre Harry et Dumbledore de mais attends, mais du coup est-ce que je dois tuer Voldemort? Mais oui, tu le dois, mais pas parce que c'est la prophétie, mais parce qu'en fait tu dois parce que si jamais tu le fais pas, tu vas pas être en paix avec toi-même, quoi. Et donc finalement, je pense qu'on a toujours le choix en fait de choisir ce qu'on veut, mais il y a des futurs qui sont plus probables que d'autres. Et puis surtout, et là, c'est pareil, vision du futur qui est absolument fascinante. J'en parlais un petit peu dans l'épisode, dans le l'after show que j'ai enregistré avec Fréquence 9 3 quarts, quand je suis passée dans leur émission. Il y a un scientifique qui s'appelle Philippe Guillemot qui est passionnant par rapport à justement à tout ce qui est de la conscience, la physique de la conscience, la physique du temps, etc. Et j'adore la métaphore, tu sais, c'est comme si tu as une carte routière, et en fait, tu dis à ton GPS, ben, je vais aller à tel endroit. Et en fait, finalement, tu as une Ah, multitude de attends, routes. je sais. Oui, Quand tu es sur le GPS et que tu prends une autre route, il te dit pas vous avez pris une mauvaise route ou c'est le moment d'abandonner. Il dit recalcule de l'itinéraire, un truc comme ça, ouais, non? exactement. Ouais. Et c'est pareil, c'est comme, enfin, que ce soit une carte routière dans la voiture, le GPS, que ce soit dans le métro, t'es à une station, ici et maintenant, dans le présent, mais en fait, t'as plein de lignes possibles. Euh, t'es à Gare du Nord.
Tu vas avoir à Paris, tu vas avoir. Alors, par contre, c'est là qu'on va voir que je suis pas du tout parisienne. T'es à Montparnasse, tu vas avoir la ligne 4, la ligne 6, la ligne 13, je sais plus quoi d'autre, mais c'est déjà pas mal pour une dent parisienne. Ouais. Et finalement, tu as plusieurs lignes possibles et pour aller à un endroit, bah, il y a un itinéraire qui va être plus rapide que d'autres. Mais c'est pas parce que tu plantes de lignes que tu pourras pas y aller, que ce soit en métro, à pied, en tram, en vélo, à trottinette ou en Mm. station spatiale. Enfin, franchement, tu as tous les choix possibles. Donc, c'est pas en station spatiale, mais bref, je me suis un petit peu emballée. Mais bref, donc oui, du coup, je trouve que pour revenir vraiment au retourneur de temps, il y a quand même quelque chose qui est véhiculé de l'ordre de ton futur. Enfin, comment dire? C'est comme si le temps n'avait pas d'importance parce que finalement, c'est comme un. Moi, je l'imagine comme une pile de post-it, tu vois, ou une pile de diapositives. Voilà, une pile de diapositives. Et en fait, finalement, la diapositive d'en dessous et la diapositive d'au-dessus, tu peux passer de l'une à l'autre. Euh, mais en fait, elles sont déjà là. Et finalement, ton futur le plus probable, il s'est déjà produit et c'est lui qui va induire ce qui va se passer dans ton présent. On vous avait dit de prendre un retourneur de temps, on vous a pas dit de prendre un Doliprane. Ouais, grave. Ouais. Ouais. Lucie, justement, si tu avais un retourneur de temps, toi, est-ce que tu l'utiliserais? Et si oui, pourquoi? Alors, je pense que non. Je pense que non, parce que si je commençais à l'utiliser une fois, je pense, je me dirais, oh bah, je peux l'utiliser une autre fois, tu vois, juste une fois de plus. Mais au Ouais, final, le juste une fois de plus, bah, ça le devient côté régulier. addictif. Ouais. Et effectivement, t'as mis le mot, je pense que ça peut être addictif et ça peut être si jamais tu te l'autorises une fois, mais en fait, tu as plus de facilité à l'accepter Mm. et à l'autoriser une fois de plus. Et donc moi, je serais catégorique en mode non, parce que enfin, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là parce que c'est pas un jeu. Mm. C'est pas un jeu et tu peux mess up, tu peux, Tu peux te planter, tu peux faire des bêtises. ouais, tu peux, tu peux vraiment faire des erreurs irréversibles. Tout comme on l'abordera très rapidement par rapport à un enfant maudit, mais à un tel point que le fils de Harry, Albus, il supprime ses parents, donc il n'existe plus. Ouais. Et toi, tu l'utiliserais le retourneur de temps, Alice? Moi, je pense que j'aurais la tentation de l'utiliser parce que je suis hyper fascinée par le temps. Et je pense que tu vois, je l'utiliserai pas pour les mêmes choses avant qu'aujourd'hui. Après, moi, j'ai toujours eu tendance à faire beaucoup et à être assez exigeante envers moi-même sur mon emploi du temps. Donc, je pense que je pourrais avoir la tentation de faire comme Hermione. Et d'un autre côté, le fait de préparer l'épisode et de réfléchir à propos de tout ça, justement, ça m'a fait un peu remettre ça en question. De me dire, attends, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui te ferait plus de mal qu'autre chose, quoi. De base, je pense qu'avant l'épisode, je t'aurais dit, ouais, carrément, de ouf, tout le temps et tout. Et en fait, là, ça m'a fait vachement réfléchir. Parce que du coup, je pense que si je l'utilisais aujourd'hui, ça serait plus avec la curiosité de voir justement des boucles temporelles, etc. Plus en mode expérience un peu scientifique, tu vois. Parce que je trouve ça Hmm. fascinant. Mais du coup, d'avoir pris conscience justement de à quel point ça a fait du mal à Hermione, ça a été une bonne leçon pour moi, pour la perfectionniste en moi ou celle qui a envie de faire beaucoup et tout, tu vois. Après, justement, j'ai envie de dire, euh, moi aussi, je suis fascinée du temps et d'un côté, je trouverais ça super intéressant. Mais d'un côté, en fait, je me dis aussi, c'est pas naturel, entre guillemets, et c'est pas... euh, enfin, les moldus n'en ont pas, n'y ont pas accès. C'est quelque chose où tu as dû mettre des sortilèges puissants. Ça reste un outil qui n'est pas commercialisé pour beaucoup de raisons, notamment, etc. Donc en fait, pour moi, il y a trop de conséquences qui pourraient mal tourner, entre guillemets. Et c'est dans cette optique-là que je me dirais, bah non, en fait, c'est pas à faire parce que c'est pas une science exacte et on peut pas savoir ce qui va se passer avec.
Ouais, et d'un autre côté, c'est pas pour rien qu'il y a une salle au ministère de la Magie, dans le département des mystères, qui est vraiment en lien avec le temps. C'est parce qu'en fait, c'est un sujet de recherche, tout simplement. Il y a beaucoup de choses au département des mystères qui sont en fait des sujets de Ouais. recherche. Et c'est vrai que moi, venant avec mon passé de recherche, tu vois, justement, ça me fascine un peu, justement, ce truc. Tu vois, je me dis, ah, ça pourrait être cool comme métier, en fait, de faire des recherches. Mais d'un autre côté, j'aurais pas envie de finir comme Héloïse Roulé-Boulé, avec un corps qui avait 100 ans, quoi. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'en vrai, je trouve ça passionnant et c'est super bien qu'ils fassent ça au ministère, que justement ils fassent que ça reste dans le département des mystères et que, en fait, on soit pas au courant de tout ce qui se passe parce que sinon ça pourrait faire peur, ça pourrait donner des idées à d'autres et ça pourrait laisser place à enfin, plus de magie noire ou d'inventions qui tourneraient mal, etc. Mais en même temps, c'est super intéressant et ce serait trop bien, tu vois, de ouais, pouvoir prendre part à ça et de faire des expériences, tout ça. Après, ça reste encore une fois très dangereux. Donc, Et on en revient à la fameuse phrase de Rabelais, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, qui est grandement d'actualité aujourd'hui, notamment avec tout ce qui se passe avec l'IA, etc. Mais finalement, on peut très bien l'appliquer à la science des sorciers sur la recherche avec les retourneurs de temps aussi, quoi. oui, et je crois que tu en avais parlé dans un épisode il y a quelque temps aussi, mais pour moi, ça revient, cette phrase de Rabelais, ça revient un peu à ce que dit, quand tu le mets en lien avec l'IA, à ce que dit Monsieur Weasley. Ouais. Je me rappelle plus de la phrase exacte, mais en gros, c'est tout ce qui n'a pas enfin, ne fait pas attention à ce qui n'a pas de conscience, et notamment, il parle de coup à ce moment-là du, du journal de Tom Jedusor, parce que ça pense entre guillemets, mais tu vois pas sa tête. Mm. Il dit à Ginny, qu'est-ce que je t'ai dit? Ne jamais se fier à un objet magique qui pense par lui-même et dont tu ne vois pas le cerveau. On voit pas où est son cerveau. Ah, c'est ça. Mm. Et il y a une autre raison pour moi pour laquelle justement là je me dis bah non en fait le retourneur de temps je l'utiliserai peut-être pas comme j'aurais eu envie de l'utiliser avant. C'est la question, le lien, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros entre le retourneur du temps et les traumas. Parce que finalement le fameux ah si j'avais su, si on pouvait revenir avant un trauma, bah souvent il y a plein de personnes qui auraient envie de l'éviter, tu vois. Et en Oui, réalité, et je minimise pas du tout ce qui peut se passer avec les traumas, mais souvent c'est des sources d'apprentissage et de transformation, tu vois, c'est des événements des épreuves euh, qui finalement, ben, justement, tu peux en tirer beaucoup. Alors, pareil, attention, je mets il te des forge. oui, mais je mets des gros warnings, Oui. genre, je dis pas qu'il faut absolument vivre des traumas, etc. Mais en fait, ça fait Mm, mm. forcément partie de la vie. Et je vais prendre un exemple personnel. En 2023, je me suis fait voler mon ordinateur et je travaillais déjà uniquement en ligne et tout. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression de vivre comme si je perdais tout, en fait. J'avais pas fait de sauvegarde, voilà. Donc du coup, j'ai eu l'impression de tout perdre, mon travail, etc. Et en fait, pour moi, ça a été un énorme trauma où vraiment, enfin, genre, j'ai pété un câble, j'ai fait des grosses crises d'angoisse, c'était super dur, etc. Et en fait, évidemment que, ben, à ce moment-là, il y a eu la pensée de, punaise, mais si j'avais su, euh, j'aurais pas laissé mon ordi à cet endroit-là, je l'aurais pris avec moi. Et dans ce cas, j'aurais évité l'événement, etc. Mais aujourd'hui, avec du recul, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans. Oui, ça a été hyper dur, ça a été un moment catastrophique, etc. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai la conscience de pourquoi ça s'est passé et ce que ça avait à m'apporter en fait à ce Apprendre. moment-là de ma vie. Ce que j'avais à comprendre. J'étais partie dans un truc de je travaillais beaucoup trop. Et du coup, ça m'a obligée finalement à faire une pause, même si c'était pas comme ça que j'aurais dû la faire, quoi. Et puis, je pense que ça, du coup, ça m'a évité un burn-out. Et derrière, surtout, ça m'a permis d'avoir des opportunités que j'aurais pas eues si jamais j'avais continué à travailler autant, si jamais j'avais pas vécu ça. Donc, finalement, tu vois, il y a souvent ce truc justement dans ce genre de moment de dire non mais en fait vas-y, CTRL Z, on annule, on revient en arrière Oui. avant l'événement, etc. Et même pas forcément des trucs traumatiques, hein, mais même des petits trucs, des fois ça peut arriver, tu vois. Et finalement, le fait d'éviter l'épreuve, bah en fait ça change la personne que tu deviens. Et donc oui, le trauma ça peut faire une fracture, etc. avec qui t'étais avant. Mais par contre, c'est aussi un point de début de transformation
de possibilités de transformation et tout dépend de comment est-ce que tu te saisis de l'épreuve qui te traverse. Et donc, du coup, la question qui se pose derrière à chaque fois, c'est qui est-ce que je serais sans cette blessure-là, sans cet événement-là? Et c'est une question qui est hyper dérangeante parce que souvent, bah, pareil, par exemple, tu vois, pareil, j'en parle dans le livre au tout début, mais quand j'ai eu mon accident de voiture, ça a été un énorme choc, un énorme trauma aussi, une énorme blessure et tout. Mais finalement, c'est ça qui m'a permis de prendre la conscience de m'autoriser à changer de vie complètement. Bref, donc du coup, c'est venu aussi vachement me questionner là en réfléchissant à tout ça, de dire bah ouais, enfin retourner dans le passé pour corriger ou pour changer, non. Et si juste on faisait confiance que ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer en fait, par rapport justement à ce qu'on a à vivre, et puis de prendre les choses vraiment comme des opportunités de transformation, les événements, même s'ils sont un peu forts, quoi. Je suis totalement d'accord et maintenant je suis convaincue que tout arrive pour une raison, même si des fois on n'arrive pas à trouver et à comprendre la raison de pourquoi. Mais en fait, juste ça se passe et c'est pour le mieux pour toi, entre guillemets. Et encore une fois, ça peut être dur à comprendre, même des années, des décennies après, mais en fait, il y a une raison pour que tout ça se produise. Et ça me fait penser ce que tu dis aussi au film About Time. Je sais pas si tu en as entendu parler, il était temps. Non, je connais pas. C'est un film où, quand il est majeur, le héros qui s'appelle Tim, il apprend que tous les hommes de sa famille ont le pouvoir de remonter dans le temps. Donc il y a des conditions, etc. Et donc du coup, à chaque fois, il essaye de revenir dans le temps. Mais oui, en gros, il y a juste des limites par rapport à ce pouvoir. C'est le fait que sa propre existence seulement peut être modifiée. Et donc, du coup, ça peut influencer l'histoire des autres, mais ça peut pas changer le cours de l'histoire. Et donc, du coup, il essaye d'utiliser ça pour pouvoir essayer de sortir avec la fille qu'il aime, etc. Mais au final, après des dizaines d'essais, etc., en fait, il voit que la meilleure chose, c'était la première fois. Là où le temps, enfin, là où il n'avait pas à remonter dans le temps. Mm. Et Ouais. finalement, je me rappelle plus exactement parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu, ouais, il y a des années, Redonne le mais nom? About Time, il Ok. était temps. Pour moi, c'est le genre de truc où en fait tu peux te perdre toi-même parce qu'au final, à vouloir, ça, pour moi, ça revient à la phrase le mieux est l'ennemi du bien. Mm. Ouais, ça, on va mettre une petite claque à tous les perfectionnistes avec cet épisode. Ouais, Et ouais, d'ailleurs, c'est pas pour rien, J.K. Rowling aussi, elle dit justement dans l'article de Pottermore sur le retourneur de temps que elle s'est rendue compte, bon, elle était très contente, qu'elle adorait le prisonnier d'Azkaban, que c'est d'Azkaban, que c'est son tome préféré, enfin un de ses tomes préférés et tout, et mais que finalement en fait elle s'est rendue compte après coup qu'elle a ouvert beaucoup de problèmes avec ça et que finalement ce qui lui a permis de résoudre une partie du problème que causait retourneur de temps, c'était de le récupérer détruire. le seul tour- retourneur de temps qui était rentré à Poudlard avec Hermione, mettre bien l'accent sur à quel point c'est dangereux par Dumbledore et Hermione, et surtout, effectivement, de détruire tous les retourneurs de temps dans la bataille au département des ministères pour vraiment faire en sorte que ça soit plus du tout possible de retourner dans le temps. Et c'est un, un message aussi vachement clair de dire justement, en fait, on peut pas fonctionner avec des retours en arrière permanents. Donc, revenir dans la sagesse, comme on disait, et puis c'est très Dumbledore aussi, mais la sagesse d'accepter l'irréversibilité des choses, du temps, de grandir, dire que c'est renoncer justement à des options, c'est choisir finalement ce qui est juste, quoi. Et que finalement, bah, le côté retourneur dans le temps, le fait Retourner dans de le temps. ouais, non, enfin, pardon, je cherche mes mots parce que je voulais faire un lien entre le retourneur de temps et la pancine parce que finalement, dans le retourneur de temps, tu changes pour agir, voilà, tu vas dans le passé pour agir et changer quelque chose. Avec la pancine, tu peux aller observer mais sans modifier. Et donc, du coup, il y a Ouais. une différence entre revisiter et revoir et revivre ou bien vouloir réécrire le passé, en fait. Et pour Pareil. moi, c'est totalement différent. Ouais. Parce qu'effectivement, la pensine, c'est juste de l'observation.
Là où on sait que les souvenirs, en fait, ils se modifient avec le temps et ils se réécrivent dans notre propre tête. Et que, en fait, on a l'exemple avec Ron je crois que c'est dans le 6 non, dans le 5 dans le livre, le 5 quand il gagne au Quidditch, son premier match, à chaque fois, il modifie un peu l'histoire pour paraître un peu plus attirant et pour être un peu plus intéressant, etc. Si bien que en fait, il modifie totalement la version et c'est comme ça que ça reste un peu imprimé à la fin dans sa tête. Ouais, il fait ça plusieurs fois. Il fait ça avec dans le lac, quand il a été soi-disant capturé par les sirènes. C'est ça, dans le Il fait 4. ça quand il y a Sirius qui a déchiré ses rideaux aussi dans le C'est 3. rideau, ouais. Sacré Ron. Ouais, Mm. ouais. Mais non, tu vois, enfin, c'est même quelque chose où, effectivement, les souvenirs, comme tu dis, on peut les remodeler, mais en fait, on peut changer le vécu, le ressenti. Tu peux pas changer le vécu et les faits. Ça, pour le coup, avec un retour de temps, tu pourrais, mais en fait, tu peux revisiter ton souvenir et transformer le ressenti et ta façon de voir ce qui s'est passé, et donc, du coup, changer la façon dont ça vit en toi après, en fait. Et là, tu as une autre manière, justement, de guérir et de transformer ce qui s'est passé, mais juste différemment, quoi. Mm, Mm. ouais. Mais bon, on va pas cracher sur le retourneur de temps, ça a permis de sauver Sirius et Buck. Et après, je sais pas si c'est un bon moment pour en parler, mais tu disais, c'est pour ça qu'elle a décidé de le détruire. Peut-être qu'on peut parler rapidement de l'enfant maudit, et c'est pour ça que, c'est pour ça, je vais te laisser la parole, mais c'est pour ça que tant de fans ont détesté l'enfant maudit et détestent toujours et sont vraiment pas d'accord et trouvent pas ça canon, parce que elle a décidé de détruire parce que c'était trop compliqué, etc. Et puis finalement, elle fait une pièce entière à propos de la modification dans le temps, etc., quoi. Ouais, alors juste petit warning par rapport à cette partie. Là, on va faire des spoilers sur l'enfant de maudit. Donc si jamais vous le Ouais. connaissez pas et que vous voulez pas savoir ce qui se passe dedans, écoutez pas la suite. Mais si c'est ok pour vous, on va juste réexpliquer rapidement justement un peu l'enchevêtrement de ce qui se passe rapidement. Et puis j'ai trop hâte, et je pense que toi aussi, mais parce que là on enregistre cet épisode quelques jours avant de se retrouver, moins d'une semaine avant de se retrouver ensemble aux États-Unis et de faire des trucs Harry Potter et dont la, la, la voyure, non, le visionnage de de la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, joué notamment par Felton à New Ouais, ça va être York. trop 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 cool. trop hâte. Ouais. Donc l'enfant maudit pour ceux qui savent pas trop, donc c'est la pièce de théâtre qui raconte l'histoire qui se passe 19 ans après le dernier tome. Elle a été coécrite par J.K. Rowling, c'est pas la seule auteure, enfin le scénario. Et donc on trouve effectivement le script du scénario en livre, qui est pas hyper passionnant à lire parce que ça se lit un peu comme un scénario de cinéma, quoi. Enfin de pièce de théâtre. Par contre, la pièce de théâtre est jouée dans plusieurs théâtres un peu partout dans le monde. Donc il y a à Londres, il y a en Allemagne, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à Hambourg. Il y a New York, il y a Los Angeles. Je crois qu'elle existe aussi au Japon, si je dis pas de bêtises, et en Australie. C'est ça. Lucie me dit oui de la tête. Voilà. Et donc, Lucie, est-ce que tu saurais nous expliquer l'intrigue de l'enfant maudit en 3 minutes? Du coup, pour faire un très rapide résumé de Harry Potter et l'enfant maudit, c'est la pièce qui se déroule 19 ans après les Reliques de la Mort. Donc c'est en gros ce qui suit l'épilogue de Harry Potter 7. C'est l'histoire de Albus Severus Potter, le dernier... Non, le Non. fils du milieu. Oui, Je suis en mode attends, le cadet. Le le cadet, c'est deuxième. du milieu. Donc le deuxième fils de Harry, qui a du mal à accepter un petit peu l'héritage familial, etc. Il se retrouve réparti à Serpentard. Il se retrouve meilleur ami avec le fils de Drago Malfoy, Scorpius Malfoy. Il est différent encore une fois de sa famille, de son père, etc. Et il va faire différents choix. Et il va se trouver à utiliser le retourneur de temps à de nombreuses reprises pour tenter de sauver Cédric Diggory, etc., etc. Ce qui va créer des réalités différentes, ça va être dangereux, tout ce genre de choses, quoi. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, donc il trouve un... Donc il y a cette histoire de retourneur de temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la suite de comment est-ce que
les retourneurs de temps ont évolué, etc. Ce qui est dit dans le wiki et du coup ce qui est validé aussi du coup dans cette pièce-là. Donc après vous prenez pour votre canon ou pas, hein, mais que du coup en gros il y a eu des essais qui ont été faits et qu'il y a eu un prototype de retourneur de temps qui permet de retourner plusieurs années en arrière, mais du coup qui est assez instable, donc qui permet de rester seulement 5 minutes dans le passé avant d'être repropulsé dans le futur. Et C'est ça. le truc, c'est qu'à un moment, il y a un plot twist qui dit non, mais en fait, il y a aussi un modèle qui a été fait à partir du prototype, mais qui a réussi à être stable. Et donc, tu peux retourner des années en arrière, mais en restant autant de temps que tu veux. Voilà. Et donc, du coup, il y a toute l'histoire où Albus Severus veut corriger les erreurs de son père et du coup aller changer ce qui s'est passé en ramenant Cédric Diggory à la vie, etc. Et donc, il va aller changer le passé, il va aller changer ce qui se passe pendant Harry Potter 4, donc pendant les différentes épreuves, euh, pour essayer de ramener Cédric à la vie. Sauf qu'en fait, ce qu'il n'anticipe pas, c'est que le Ça va fait de modifier le futur. modifier une petite action dans le passé, ça vient créer un futur qui est complètement différent. Parce que ben, chaque petite action, finalement, elle peut avoir des conséquences énormes. Et d'ailleurs, c'est un peu l'histoire de Héloïse Roulet-Boulet, hein. Elle va... Ouais. C'est un peu la star du podcast, là, de l'épisode. Qui, d'ailleurs, dans sa manœuvre où elle est restée 4 jours bloquée dans les années 1400 et quelques, je crois qu'il y a une histoire comme quoi elle a supprimé de sa lignée entre 20 et 25 des descendants de sa lignée, quoi. Et Ouais, du coup, c'est ok, ce qui se quelque chose passe. comme Donc, ça. après le premier retour dans le temps, Albus, Severus Potter et Scorpius Malfoy, en fait, ont changé plusieurs choses, mais notamment l'histoire de Hermione et Ron. Et du coup, ils ne finissent pas ensemble. Et donc, du coup, ils ont effacé Rose Weasley Granger, la fille de Ron et Hermione, et Hugo de leur existence. Ils décident de retourner dans le temps pour essayer de réparer cette bêtise. Et du coup, ils vont finalement ressusciter, enfin, tomber sur une ligne de temps où Harry est mort et Voldemort a gagné. Et donc, c'est le règne de Voldemort comme univers alternatif, quoi. Et donc, ce qui est Ouais. intéressant, bref, après, il y a d'autres choses encore, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant déjà par rapport à ça, c'est qu'il y a des changements, effectivement, dans la manière de gérer le temps par rapport au canon des livres et des films. Déjà, il y a ce nouveau retourneur de temps nouvelle génération qui existe. Et puis là, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, où dans Harry Potter 3, le temps est bouclé, ce qui arrive est déjà arrivé, le futur influence le passé, c'est une vision cohérente, bouclée. Là, en fait, on se rend compte que le passé peut être modifié et créer des réalités alternatives. Et donc, du coup, on a une apparition d'un multivers de lignes du temps différentes auxquelles on peut aller se connecter. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de fans qui crient au sacrilège de ça va pas, etc. Parce que là, on est dans un temps qui est corrigeable, où on va forcer une autre branche du temps, une autre ligne du temps. Chaque modification va créer un chaos plutôt que de rester dans quelque chose de cohérent. Donc ouais, c'est particulier. Comment est-ce que toi, tu ressens cette manière de voir les choses dans L'Enfant maudit, Lucie? Moi, personnellement, du coup, je l'ai enfin, je l'ai lu, j'ai pas été fan, j'étais en mode, oh, c'est bizarre, mais bon. C'est du contenu Harry Potter, donc j'aime bien. Ça permet de se replonger un peu dans l'univers, etc., de voir les choses différemment. Après, voilà, moi j'aime bien L'Enfant maudit parce que enfin quand du coup on l'a vu ensemble en 2018, Ouais. fin 2018, à Londres, et j'ai beaucoup aimé parce que en fait c'est clairement fait pour être une pièce sur scène, c'est incroyable. Enfin, quand on lit le script et qu'on sait qu'il se passe des choses sous le lac noir, il se passe des choses avec des fantômes sur scène, avec Mimi Géniard, avec enfin, plein de petites choses comme ça. Les Tu te dis, portraits, comment, ouais, portraits de comment tu Dumbledore. fais pour avoir la magie sur scène? Comment tu fais pour avoir les effets spéciaux des baguettes? Comment tu fais pour avoir les escaliers qui bougent, tout ça? C'est vraiment magnifique sur scène. Et pour moi, c'est juste magnifique. Et c'est pour ça que j'ai trop hâte de le revoir parce que c'est génial. Mm. C'est des vrais Mais effets après, spéciaux magiques. c'est ça. Mais après,
moi, j'arrive à me détacher assez bien en me disant, bah, c'est l'enfant maudit, c'est quelque chose de différent pour moi. Toutes les histoires Harry Potter sont un peu séparées dans le sens où Harry Potter, l'enfant maudit et les animaux fantastiques, pour moi, c'est très différent, mais j'apprécie tout autant chacun des univers, quoi. Oui, et pour moi, c'est justement le message de l'enfant maudit, en fait, ce malaise-là. Euh, ce truc, cette non-cohérence, en fait, justement, avec ce qui se passe dans les livres. C'est comme s'il y avait le message de dire que, ben, en fait, justement, modifier le passé sans conscience, ça crée une fracture du réel, tu vois. Et, euh, Ouais, et en fait, justement, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la différence entre Hermione qui utilise le retourneur de temps pour faire plus, pour avoir plus de temps, ou bien les personnes qui utilisent le retourneur de temps pour corriger quelque chose. Là, on est vraiment justement dans un désir de réparation, de guérir, de corriger les erreurs du passé pour Albus qui a envie de réparer les erreurs de son père, Harry, réparer son lien aussi avec son père, Harry. Il y a Delphi, du coup, Delphi Diggory qu'on rencontre, qui veut réparer son origine, en fait. Il y a Scorpius Malfoy qui, lui, a envie de réparer, quand il arrive dans le monde, justement, de Voldemort, il a envie de réparer l'injustice d'un monde qui ne lui convient pas. Et en fait, ça devient un outil qui est très en lien en fait avec très à la merci des émotions et du désir de réparation et de la non-acceptation finalement des personnages. Donc on n'est plus dans quelque chose de métaphysique, mais vraiment dans quelque chose de très émotionnel. Et finalement, ça revient un peu à la devise ou les inscriptions qu'il y a sur le retourneur de temps, où, tu sais, My use and value unto you are gauged by what you have to do. Donc, ouais, pour la traduction, c'était hein, mon utilité et ma valeur pour toi dépendent de ce que tu as à faire. Bah, en fait, le have to do, ce que tu as à faire, justement, si jamais ça vient depuis un espace de peur, de manque, de colère, que tu vas essayer de corriger, de forcer quelque chose de différent, bah, c'est là que justement on a une apparition d'un univers parallèle, d'un futur complètement dystopique. Et finalement, le temps, quand je disais tout à l'heure que c'était des potentialisateurs, le temps et l'argent, finalement, on a vraiment ce truc où le temps va amplifier l'état intérieur quand Albus se rend compte que sa cousine a disparu, que Ron et Hermione ne sont pas ensemble, il est paniqué, il se dit «Oh, il faut que je crée autre chose». Et donc du coup, ça va juste amplifier cette panique et du coup, ça va créer le futur complètement dystopique du retour de Voldemort, quoi. ouais. Mais après, c'est ça que je trouve effectivement intéressant, c'est le fait que c'est un peu la morale que J.K. Rowling donne, effectivement, en disant, mais ça revient à ce que je disais par rapport au film Il était temps, About Time. Euh, Plus tu essayes de rendre les choses meilleures, en fait, c'est là où tu te rends compte que rien n'est parfait et que, en fait, tout a des défauts, mais chaque défaut a sa beauté. Et enfin, de toute façon, tu ne pourras pas rendre les choses parfaites parce que le parfait n'existe pas. Mm. Et plus tu essayes de corriger les choses, plus tu vas créer des soucis, en quelque sorte. Ouais, exactement. En fait, c'est vraiment si on doit, enfin pour moi, si jamais il y a une morale à garder de l'enfant maudit, c'est vraiment ce côté avertissement de dire, mais en fait, si tu essaies de forcer le temps au lieu de l'écouter et de le laisser vivre, tu te perds en fait. Donc les Ouais, personnages, ils sont pas alignés, ils sont guidés par des émotions de peur, de colère, etc. Et du coup, ben ça crée juste des futurs qui sont, ouais, dystopiques, des lignes de temps qui sont euh, vibrationnellement basse, si je peux dire ça comme ça. Et oui, en fait, c'est accessible, mais c'est pas forcément souhaitable. Et donc, du coup, c'est qu'est-ce que derrière, tu décides que tu as envie de nourrir, en fait, finalement. Donc, ça ramène aussi beaucoup à la responsabilité de ce que tu as envie de créer en conscience. et puis après, encore une fois, c'est sûr, enfin, c'est pour l'histoire. On sait que Scorpius, encore une fois, pardon, pas Scorpius, Albus, il se sent très différent de sa famille, et il est très en désaccord avec son père, etc. D'ailleurs, c'est un des thèmes principaux de l'enfant maudit, c'est la réconciliation avec son père, etc. Ouais, le thème de la paternité, de la parentalité est hyper intéressant, de voir comment est-ce que Harry Ouais, galère avec la parentalité. ouais.
justement, c'est un des thèmes principaux. Ok. Ok, on passe à la conclusion ou t'as des choses que t'as envie d'en rajouter encore? Si oui, il y a juste un truc que je voulais dire rapidement, c'est on sait que du coup en 1996, donc pendant Harry Potter 5, l'Ordre du Phénix, tout le stock des retourneurs de temps est détruit dans la salle du temps, que tout devient inutilisable de la bataille du ministère et que ils se retrouvent piégés, les retourneurs de temps, ils sont dans une boucle, ils sont piégés à l'infini, dans une sorte de boucle temporelle, ouais. Et c'est pour ça leur utilisation devient impossible. Mais ils parlent du stock de retourneurs de temps, et c'est là où je me suis dit, mais il y en a combien? Ils en ont Ouais, créé combien? c'est clair. Sachant qu'ils savent à quel point c'est dangereux, etc. Pourquoi est-ce qu'ils en ont créé autant et ils font quoi avec, tu vois? Ouais, de ouf. Mm. Et j'ai juste un dernier petit truc, c'est plus, c'est une parodie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Je sais qu'Alice, on l'avait vu ensemble il y a très longtemps. Sur YouTube, ça s'appelle Comment ça aurait dû finir? Harry Potter. Du coup, c'est une parodie qui est assez rigolote. Et en gros, à la fin, Rogue, il demande à Hermione et à Harry le retour dans le temps et la cape d'invisibilité. Et en gros, il remonte dans le temps. Pour le coup, il y a pas la notion de limite, etc. Il remonte dans le temps jusqu'au moment où Dumbledore, il va à l'orphelinat rencontrer Tom et lui dire t'es un sorcier, t'es inscrit à Poudlard, etc. Donc du coup, c'est super marrant parce qu'il compte en mode, je sais plus combien c'est, hein, mais c'est 172 000, 172 001, 172 002, etc. Et ensuite, il arrive et... Oh, je vous laisse regarder la petite vidéo, mais c'est marrant. Et enfin, pour le coup, là, il y a pas la notion de canon. Et moi, Mm. c'est un truc j'aime bien aussi. Et ça montre que, en fait, on peut s'amuser avec Harry Potter sans forcément que ce soit canon. Mais juste, voilà, c'est s'amuser et faire quelque chose de différent. Et je pensais aussi peut-être ce que J.K. Rowling a voulu faire avec l'enfant maudit pour montrer quelque chose de différent, etc. Mais bon, Mm. ça reste mon point de vue. Yes, carrément. Ok. Petite conclusion, Lucie? Ouais, du coup, pour conclure rapidement, c'était un très bon épisode. J'avoue que je savais pas forcément trop quoi préparer, mais je savais qu'on aurait des choses à papoter. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que c'était pas trop métaphysique pour vous en nous écoutant, que c'était quand même assez facile à nous suivre. Merci. Mais ouais, c'était très sympa. Ça a laissé de place à plein de débats que j'ai trouvé très intéressants. Merci beaucoup, Alice. Avec plaisir. Merci, Lucie. Alice, si tu avais un seul truc à retenir de l'épisode, ce serait quoi? Alors personnellement, moi, c'est ma prise de conscience par rapport justement à Hermione, la surcharge du travail et du coup le miroir que ça me faisait. Euh, mais si jamais je dois retenir un message, je pense que c'est le fait que on n'est pas là pour contrôler le temps, mais plus pour apprendre à danser avec lui. Tu vois, l'opposition C'est entre les joliment dit. personnages. Ah, merci. Les personnages entre ceux qui veulent respecter le temps, Dumbledore, tout ce qui se passe dans le tome 3, etc. Où je trouve que c'est pas vraiment du contrôle ce qui se passe avec Buck et Sirius. Tu vois, mais il y a ça, et de l'autre côté, il y a le côté les personnes qui veulent dominer le temps, forcer les choses, etc. Et du coup, de voir les résultats complètement différents de ce qui se passe, notamment avec l'enfant de maudit. Donc, ouais, moi, je resterai sur ça comme message, en tout cas, à garder en tête pour nos auditeurs. Mais écoutez, si vous avez un message, vous, ou quelque chose en particulier que vous retenez de cet épisode, n'hésitez pas à nous le partager. Avec joie de recevoir vos Carrément. retours et vos remarques par rapport à tout ça. Carrément. Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Écoutez, là, du coup, comme on vous a dit, c'est quelques jours avant nos départs aux États-Unis pour se retrouver et faire des petites choses Harry Potter. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram, les Bizarres Sisters tout attaché. Donc, les bizarres avec un seul Z et deux R, pas de E, Sisters. Et on va partager nos aventures à Orlando, au parc Harry Potter,
à New York avec l'enfant maudit, etc., même si on pourra sans doute pas trop mettre de photos, etc., de l'intérieur. Mais on vous partagera nos retours et on vous fera plein de petites photos ambiance Harry Potter. Voilà, on Yes. laissera sans doute des choses dans les stories à la une aussi. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.